amoureux du Seigneur. Oh mon âme. Alors tu les pardonner comme tu le fais.
Nous lisons le psaume 25, le verset 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Mon frère, ma soeur, cette parole est ton partage. Cette parole est ton partage. Il te faut une seule chose. Si tu es prêt à entrer dans cette promesse de Dieu, dans cette bénédiction divine, expose ton cœur devant le roi de gloire. Expose ton cœur devant le prince de la vie. Demande-lui la force. Demande-lui la sagesse. De marcher souvent sa crainte. Sa crainte, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Non. Mais sa crainte, c'est d'avoir mal. De blesser Dieu. De trahir Dieu. De rejeter Dieu et de ne pas défendre la cause de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour toi. Tu donnes cette force, cette capacité de marcher dans la crainte de Dieu pour que ton âme repose dans le bonheur. Saint-Esprit Paraclet, merci pour tout ce que tu as fait pour nous cet après-midi. Pour tout ce que tu as fait pour nous durant ce soir, guéris toutes les blessures de nos âmes. Les âmes blessées, les âmes malades ce soir, restaure ces âmes blessées, ces âmes malades. Ces âmes qui ont été affectées, soit par un ami, soit par un proche parent, soit par un frère. Que ce soit un frère biologique, que ce soit un frère dans le Seigneur. S'il a eu à te blesser, et que cela a touché la profondeur de ton âme, et que cette blessure est enfouie en toi, et cette blessure a paralysé ton âme, cette blessure a fragilisé ton âme, cette blessure a fermé ton âme, cette blessure a handicapé ton âme. Ce soir, le Seigneur te libère. Tu ne sors pas cette église avec une âme malade. L'âme qui a été affectée par des paroles mensongères, par des diffamations. Ton âme a été blessée parce qu'on t'a diffamé. On a raconté des propos vis-à-vis de toi qui n'étaient pas vrais. Et cela t'a fait le cœur. Ton âme a été affectée. Ton âme a été blessée. Par les rivalités, les oppositions, les jalousies, les colères, les envies, les haines, l'orgueil. Que le Seigneur extirpe tout ce qui handicape nos âmes. Que le Seigneur extirpe tout ce qui souille nos âmes. Que le Seigneur extirpe tout ce qui attriste nos âmes. Que personne ne sorte de cette chapelle l'âme attristée. Oh Saint-Esprit Paraclet, je te prie maintenant de pénétrer la profondeur de l'âme, la profondeur des âmes de toute personne ici présente. Ceux qui se sont rendus fermés et qui sont attristés à cause du travail. Au niveau du travail, qui ont subi les persécutions, et là je parle de connaissance que le Seigneur nous donne. Il y a deux personnes qui sont là, qui ont comme dans leur âme un poids, et ce poids vient à cause de la tristesse qu'ils ont reçue au lieu de service. Parce que ces personnes ont un travail remarquable, un travail excellent, mais ils ne sont pas reconnus par leur travail, ils sont dépréciés, ils ne sont pas appréciés, quand les autres ont bénéficié, ils sont oubliés, ils sont mieux oubliés, et même ceux qui n'arrivent pas à produire le rendement qu'ils produisent reçoivent les récompenses. Et cela a
ton âme. Le Seigneur a fait te guérir maintenant et tu avais le fond comme un bord de rafraîchissement qui guérissait complètement. Tu avais comme une pesantée dans ton âme, dans ton corps, et cette pesantée a fait d'être ôtée par le Seigneur et par Jésus qui guérirait. Gloria Kashinda Baram Sataria Kashinda Baram Soto Gloria Karao Karia Nazan Gloria Kashinda Baram Sandalam Raika Baram Siki Baram Sataria Shinda Baram. Alors il y a une personne qui expérimente également la crise dans la profondeur de l'âme. Et cela est dû à cause des blessures affectives. À cause des blessures affectives. Cette blessure n'a pas guéri totalement. Elle est restée ancrée dans ton âme. Et à chaque fois, il y a comme un rejeton qui veut ressortir, qui veut rejaillir pour t'envoyer. Et tu luttes contre cela. Tu luttes fortement contre cela. Ces deux personnes, une femme et un homme. Vous luttez fortement contre cela. Et cela a Christ profondément votre âme. Le Saint-Esprit dit, mon fils, ma fille, abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Lâche complètement, lâche complètement, lâche complètement. Maintenant, le Saint-Esprit, cette parole est une parole réma. La parole de Dieu dans Jérémie, que le réma est comme un manteau qui vient briser les rocs. Alors j'ai libéré cette parole réma dans ton âme qui brise maintenant les rocs et les forteresses qui sont embêtées de ton âme. Et maintenant, ton âme est libérée de cette forteresse. Ton âme est libérée de cet handicap par cette parole réma que j'ai libérée sur ta vie au nom de Jésus. Reçois maintenant le rafraîchissement de ton âme au nom de Jésus. Alors, il y a les personnes que je crois, ils sont complètement dans les ténèbres, après comme leur âme percée, perforée, douée. Vos âmes sont comme perforées, douées. Et cela a fait de vous affaiblir spirituellement. Cela a fait de vous affaiblir spirituellement. Vous avez comme l'impression que vous n'avez pas de problème, vous faites des problèmes dans votre vie de foi, mais le Saint-Esprit dit que vous êtes affaibli à cause des perturbations, des troubles qui sont en train de perforer votre âme. Pour cela, tu dois partir à la confession sacramentelle. Parce que le Seigneur te dit pour cette personne, que tu te reconnaisses, c'est une difficulté à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Et cela perdu depuis 7 ans. Depuis 7 ans, tu dis 7 ans, tu n'arrives pas à pardonner. Et cela t'a embrigadé, t'a handicapé. Et tu as comme un manteau qui est sur toi. Le Saint-Esprit est en train de briser la douleur de ce manteau, mais il te dit que cela soit totalement effectif par au sacrement de réconciliation. Il te libère. Il te libère. Une autre personne, tu es là, en assemblée. Quand même attristé. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit a mis beaucoup d'amertume dans mon âme avant cette prière. Je ne comprenais pas pourquoi mon âme était tellement attristée. Je me pose des questions. Pourquoi mon âme est triste? Je viens pour prêcher, mon âme est triste. Je pose la question au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qui a attristé mon âme? Alors je suis en train d'avoir la révélation de ce qui a attristé mon âme. Le Seigneur est en train de restaurer les âmes. Il y a beaucoup plusieurs parmi nous qui ont des âmes attristées. À ce moment, tu vis une situation difficile avec ton épouse. Et cela attristé ton âme. Le Saint-Esprit met cela à cœur. Tu vis une situation qui n'est pas une situation de conflit, mais c'est une situation que tu n'arrives pas à t'accorder sur une question, sur un sujet. Et tu n'as pas envie d'aborder la situation pour plaisir ton épouse. Mais quand tu as attristé ton âme, cela apporte une tristesse dans ton âme. Saint-Esprit Paraclet guéris cette épouse, guéris cette épouse. Saint-Esprit guéris les âmes, guéris les âmes, guéris les âmes et restaure les âmes. Le diable nous a rendu contre Christ. Il nous a rendu contre Christ. Le diable nous a rendu Christ à cause des difficultés. Alors il y a d'autres personnes, les âmes sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas encore à recevoir ce qu'ils ont demandé à Jésus. Et ils prient depuis plusieurs temps pour cela. Cela n'est pas effectif. Et cette personne commence à se décourager. Et surtout parce qu'autour d'elle, les personnes sont bien en train d'employer des paroles venimeuses qui viennent empoisonner l'âme. Et cette parole agit comme le poison et ça vous paralyse. Maintenant, l'onction du Saint-Esprit descend sur vous.